Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc, je vais vous expliquer rapidement cette petite vidéo. Donc là, je suis grave sur le Binance. On va aller sur l'explication rapide de Zenic et son coin. Zenic Coin et la blockchain Zenic et les hubs. Je vais vous expliquer le principe des hubs, d'accord, avec plus de détails. Donc là, c'est mon dashboard où j'ai emmagasiné 1618 Zenic Coin. Vous voyez mon prénom, Sid Trading. Donc là, Sid Trading avec ma photo. Là, c'est mon dashboard et là, c'est mes hubs. Donc, j'en ai en tout 6, d'accord, qui me génèrent bien sûr des coins, d'accord, et vous les avez là. Et la somme totale des coins générés est de 1618 de nos jours. Donc, aujourd'hui, le 14 novembre. Donc, ces coins ont une valeur de 428 euros sur le cours actuel. Donc, l'objectif, donc, c'est d'acheter des hubs. Donc, on en achète des hubs ici. Quand on crée son dashboard grâce à mon lien de parrainage, vous alimentez votre compte et ensuite vous achetez votre hub. Vous allez dans l'onglet ici, il y a un onglet ici qui est Shop. Donc sur l'onglet Shop ici, c'est là où on achète les hubs. Par exemple, j'ai 2274 euros sur mon dashboard. Il me recommande d'acheter ça. Après, j'achète ce que je veux. Ça, c'est le hub physique que vous recevez à la maison. C'est-à-dire, dès que vous l'enclenchez, il commence à générer des hubs. Et ensuite, vous pouvez le recevoir chez vous, le brancher électriquement et il génère devant vous des Anycoins. Ok? Mint des Anycoins. Donc, c'est la technologie de mintage. On mine des énigmes grâce au hub. Le hub, c'est quoi? C'est un masternode, c'est un nœud. D'accord? Un masternode est un nœud. Je vous expliquerai plus en détail. Donc là, par exemple, si on veut acheter un seul nœud, donc un masternode, ça coûte 1499 euros. Ok? On alimente son compte, on buy, on l'achète. On peut acheter ici par paire de 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Par exemple, il y a une personne, je vous la montrerai, elle en a acheté 64 d'un coup, ça a coûté 86 000 euros. D'accord? Et il en a racheté deux de plus encore. Donc il a fait 86 000 plus 2 de plus, ça lui fait 89 000 d'investissement. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, c'est pour l'onglet Shop. D'accord? Quand vous avez ici Zenic Hub, ben c'est vos Zenic que vous avez achetés. Là, par exemple, j'en ai 6 qui me génèrent les coins chaque jour. D'accord? En ce moment, ils vont générer entre 5 et 15 coins par jour environ. Donc voilà, environ en fonction du nombre de hubs que vous avez. Ensuite, donc là, comment déposer l'argent? Donc comment déposer l'argent déjà? Deposit. Donc quand vous allez sur votre wallet, moi il est en anglais, hein. Donc vous allez sur Deposit ici et vous allez arriver ici sur cet onglet-là, crypto, Bitcoin, et vous choisissez la monnaie que vous voulez déposer. Bien sûr, moi je vous conseille Litecoin parce que, bien sûr, les frais sont beaucoup moins chers sur le Litecoin quand vous transférez du Litecoin. Là, quand vous, par exemple, vous avez un dashboard, par exemple, un wallet Binance, par exemple, Binance ou autre, ben, vous pouvez envoyer de Litecoin directement de Binance vers ici grâce à ce lien ici, ou à ce flashcode. Vous les envoyez et ils vont être directement crédités en euros sur votre dashboard. Donc les Litecoin envoyés seront transformés directement en euros. Et après, ces euros seront, bien sûr, vous pourrez acheter, vous allez après dans Shop et vous pourrez acheter ici un hub ou une fraction de hub. Vous pouvez acheter des fractions aussi. Un demi ou un 32e, ça commence à 100 euros et après ça remonte à 16, un 16e 150, un 8e 250, un quart et un. Après, l'idéal, c'est mieux d'acheter un hub qu'est-ce qui vous appartient et vous avez un code et un smart contract qui est dessus. Donc quand je vais ici sur mes Zenic Hub ici, si vous remarquez bien ici, j'ai un smart contract ici qui m'appartient. D'accord, là j'avais acheté pour commencer une partie d'un hub. Donc là, hop, c'est une minting pool. Là par contre, j'ai mon smart contract sur chaque hub. Ils m'appartiennent et j'ai une facture sur chaque achat que j'effectue. Ok, pour votre information. Donc voilà en ce qui concerne ici mon dashboard. Ensuite, on va regarder ici. Donc là, vous mintez du Zenith Coin. Vous devez faire la différence entre le Zenith Coin et le Zenith qui est listé sur Uniswap et sur PancakeSwap. Le Zenith Coin est le vrai Zenith, d'accord? Le vrai Zenith, je vais vous expliquer. C'est le coin qui est minté par vos hubs. Ce coin vous donne comme si vous faisiez partie de l'entreprise et de la blockchain Zenith. Je vais vous expliquer ça après. Vous devez juste faire la différence entre ce Zenith Coin ici et le Zenith Coin qui est sur Pancake ou bien sur Uniswap. D'accord?
Ici, sur Pancake, par exemple, il est coté en ce moment sur PancakeSwap à 2 $. Ok, il a été ouvert en ouverture ici à 0,34 et le prix a bougé. Il y a plus de volume sur Pancake que sur Uniswap car les frais de transaction sont moins chers. Mais ça, c'est le token Zenic. D'accord? C'est-à-dire, si on prend le Zenic Coin que vous voyez là et vous le transformez en token Zenic, ça veut dire vous le wrappez. Vous le wrappez. Si je veux par exemple retirer, je fais withdraw Zenic. Je rentre le nombre de Zenic que je veux, les coins, d'accord? Et après, je sors en fonction de l'adresse que je veux. Même principe, si j'ai par exemple des euros ici, pour les sortir, je vais sur withdraw. Je clique ici le coin avec lequel je veux sortir mes trucs, par exemple Litecoin, par exemple. Ici, vous avez 2% de frais et 2,95. Par exemple, si je choisis Ethereum, exemple, c'est beaucoup plus cher. Il y a 11 euros de frais plus les 2%. Donc, on choisit plutôt Litecoin ou Bitcoin Cash, c'est les moins chers, Bitcoin Cash ou Litecoin pour sortir vos euros vers un wallet, par exemple Binance ou Huobi ou ailleurs. Et là, vous rentrez la quantité et là, l'adresse du wallet qui correspond à la monnaie, bien sûr. Donc là, donc on va revenir ici. Donc là, c'est mes hubs. Donc j'ai mes zéniths qui sont là. Donc ces zéniths-là sont les vrais zéniths qui font que vous créez par rapport à vos hubs et qui, on va dire, c'est comme si vous étiez actionnaire de la société, d'une société. La blockchain Zenic, quand vous générez des coins Zenic, vous êtes actionnaire de la blockchain Zenic. Donc le gros référentiel, c'est ces Zenic coins que vous mintez. Car après, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Ici, il est listé sur PancakeSwap, donc vous l'avez, vous tapez Zenic, le même code, le code de smart contract est le même pour la bloc, pour PancakeSwap ou pour Uniswap. La cotation n'est pas la même, bien sûr, c'est en fonction du volume. Là, il est à 0,28 $. Ici, il est en USDT, d'accord? Si on va en USDT ici, en USDT, par exemple, si je vais sur Uniswap, je mets un Zenic correspond en ce moment à 0,30 USDT. Ok, là c'est en live, vous pouvez le voir, regardez. Hop, j'enlève, je remets 1 et vous l'avez là. Ok, la cotation à 0,30, un Zenic. L'avantage de Zenic ici, si vous regardez, il est en grade A. D'accord? En grade A, ça veut dire il est très écologique au niveau de la sécurité, au niveau de l'énergie, l'utilisation de l'énergie, tout ça. Il est en grade A. Ok? Donc le plus haut grade. Si par exemple on tape Ethereum, par exemple, ETH, il sera en grade C. D'accord? Vous le voyez là, en grade C. Parce qu'il est un peu trop énergivore pour créer de l'Ethereum. Donc, Zenic est en grade A. Et si vous tapez BTC, par exemple, BTC, il doit être en grade C, je pense, à mon avis. Ouais, pareil, C. Par contre, vous avez Solana, je pense que Solana est en grade B ou A, je crois. Donc, Solana est en grade B. Voilà. Donc, vous avez des blockchains comme ça qui sont listées et répertoriées en fonction de leur énergivore, de leur sécurité et de la vitesse de transaction. D'accord? Pour l'instant, Zenic est coté en grade A, ce qui est très intéressant pour l'avenir. Ensuite, je vais vous expliquer rapidement comment cela fonctionne. Donc, comme vous avez ici, par exemple, j'ai pris un petit graphique pour vous simplifier, pour bien vous expliquer. Donc là, la blockchain Zenic. Ça, c'est la blockchain Zenic. D'accord? Ça, c'est la blockchain. D'accord? Et ça, c'est les masternodes que vous achetez. Donc ça, c'est des masternodes que vous achetez. Ok? Donc là, j'achète des masternodes. Les masternodes, c'est comme un ordinateur, on va faire simple. Donc c'est un nœud dans la blockchain. Donc l'objectif sur le long terme est de créer 600 millions de jetons Zenic. Okay? Grâce à vos hubs. Donc grâce à vos hubs, on va créer 600 millions de jetons. Il va falloir au moins 20 ans pour les créer. D'accord? Là, c'est des hubs. Donc les hubs, qu'est-ce qu'ils vont servir? Vous allez acheter un hub, vous allez faire partie de la société Zenic. Vous allez être actionnaire de la blockchain Zenic quand vous achetez un hub. Pourquoi un hub? Un hub, c'est quoi? C'est un masternode, donc c'est un nœud. Ce nœud va intervenir dans quoi? Dans la création du Zenic Coin, des 600 millions. D'accord? Et ensuite, en plus, ces nœuds vont se connecter entre eux. Donc, ils se connectent entre eux. D'accord? Pourquoi ils se connectent entre eux? Donc, pour améliorer la vitesse d'exécution des transactions dans la blockchain Zenic. Car leur objectif est d'arriver à 50 000
transactions par seconde. Solana, c'est 60 000. D'accord? Solana, c'est 60 000 par seconde. Ça, c'est Solana. Eux, ils veulent atteindre 50 000. Ils vont le faire parce que grâce aux nœuds et aux connexions, aux calculs, d'accord, cela va permettre d'augmenter la vitesse en fonction des nœuds qui vont être achetés. Donc vous allez participer au développement de la blockchain Zenic grâce à l'achat de votre hub. Et votre hub aura une double fonction. D'une, il va générer des Zenic Coins pendant 20 ans pour atteindre les 600 millions. De deux, il va contribuer à l'accélération des transactions dans la blockchain. Ces transactions seront ici, dans la blockchain, seront effectuées parce qu'on va créer une plateforme Zenic qui va être opérationnelle début 2022, comme la plateforme, par exemple, Binance, où vous aurez des transactions d'achat d'actifs, de coins, de crypto-monnaies, tout ça, et par exemple de NFT. Et ces transactions, bien sûr, auront un coût. Et grâce à vos hubs, eh bien, vous allez accélérer les transactions. Et vous allez participer au fonctionnement de la blockchain. Donc, quand la plateforme d'échange sera créée, elle va générer de l'argent. Cet argent qui va être généré grâce aux transactions et grâce à vous qui avez votre hub qui participez à ces transactions, à la vitesse de transaction pour effectuer les échanges sur la plateforme d'échange, ils vont payer des frais. Et ces frais sont réduits par rapport aux autres blockchains, seront la plus moins chère. Et le nombre de frais par jour, donc emmagasinés sur 7 jours, vous seront reversés à 100% aux détenteurs de hub et détenteurs de Zenicoin. Donc plus vous aurez de hub, plus vous aurez de Zenicoin dans votre dashboard, plus vous recevrez des rewards toutes les 7 jours par rapport aux frais reçus par la plateforme Zenicoin pour les transactions. Les transactions 100% seront reversées aux détenteurs de hub et aux personnes qui ont emmagasiné le maximum de Zenicoin dans leur dashboard. Ok, voilà pour votre information. Pourquoi l'intérêt d'avoir un hub et de garder ces Zenicoin dans votre dashboard. Ça va vous générer ensuite, dès que la plateforme sera sortie, tous les 7 jours, vous recevrez des rewards directement dans votre dashboard. Directement, vous allez recevoir des rewards par rapport aux frais de transaction encaissés sur la blockchain. Donc, tous les 7 jours, ça sera réparti en fonction du nombre de hubs que vous avez et en fonction du nombre de personnes qui ont détient des hubs et des Zenic. D'accord? Voilà l'explication pourquoi l'intérêt d'avoir un hub, d'avoir un nœud. Il y a une double fonction. Créer du Zenicoin, participer à la vitesse de transaction de la blockchain Zenic, et après, il y aura peut-être d'autres fonctionnalités en plus sur les NFT et tout ça. D'accord? Je vous présente ça le plus simplement possible. Ok? Ensuite, moi, j'ai vérifié, bien sûr. Je vais vous montrer quelques petits PDF. Je suis parti chercher, fouiner dans tout ce qui est société. Donc, les sociétés qui gèrent, donc la société partenaire de Zenic Saphir, il y a OCS, c'est une grosse banque qui a investi de l'argent de ses clients dans le projet Zenic. D'accord? Également, j'ai ici, sur ce document ici, l'enregistrement de la société Zenic Technologies. D'accord? Elle a été enregistrée, tout ça, au niveau des Émirats Arabes Unis du ministère de l'économie. Donc voilà, je suis parti chercher ça avec le numéro de référence, et moi je sais lire bien sur l'arabe. J'ai trouvé tous les détails. D'accord? Ça c'est le premier. Le second ici, c'est la société Saphir. Saphir Global DMCC. Elle est bien enregistrée au ministère de l'économie pour votre information. Il n'y a pas de fake. D'accord? Ici, voilà le Zenic physique. Si vous voulez un Zenic physique, il est comme ceci. Il se présente comme ceci. Vous le recevez à la maison, vous le branchez électriquement et il génère des coins. Ceux qui veulent le Zenic physique qui se présente comme ceci, par exemple, comme une tablette posée et qui vous génère des coins. Et vous pouvez bien sûr avoir également des fonctionnalités supplémentaires. Le partenaire principal est cette personne-là, qui, bien sûr, qui veut tokeniser la ville de Dubaï et concurrencer
concurrencer, écoutez bien, la Suisse. Parce que la Suisse est le numéro 1 en crypto-monnaie et en hébergement crypto-monnaie. Et Dubaï veut devenir le number 1 et détrôner la Suisse et devenir la plaque tournante de tout ce qui est crypto-monnaie et blockchain. D'accord? Monsieur Sheikh Saïd bin Hachal Al Maktoum, lui fait partie, et le petit-fils et le fils et petit-fils de du je veux dire prince ouais, du roi de Dubaï, au prince de Dubaï, on va dire, du shir de Dubaï. D'accord? Celui-là il fait partie de la royauté en tout cas et il intervient dans le projet. Je vous donnerai plus de détails si vous voulez après sur les membres qui ont intervenu de la royauté dans ce projet. L'objectif est de tokeniser la ville de Dubaï. Donc là, vous avez également ici le descriptif des hubs. Si vous voulez acheter un hub, deux hubs, trois hubs, ça je vais vous montrer sur le shop. D'accord? Et également ici, vous avez donc ici un petit récapitulatif, comment générer. Donc qu'est-ce qui va rapporter Zenic? Elle va rapporter ici, l'argent va être rapporté par les transactions en carte bleue, les applications, il y aura des petits frais qui vont ramener ici de l'argent vers la blockchain Zenic, la plateforme boursière, la plateforme d'échange qui va rapporter grâce aux frais de transaction de l'argent à Zenic, les jetons ici, la tokenisation des projets vont ramener également de l'argent et tout cet argent, d'accord, vous toucherez une partie de ces rewards si vous avez des hubs, d'accord, en votre possession et des Zenicoins, pas des tokens, des Zenicoins dans votre dashboard. Donc là, c'est pour ça que je vous dis le plus important est de garder vos Zenicoins en dashboard. Voici par exemple sur mon dashboard à moi, je vais vous le montrer. Là, c'est bien mon dashboard à moi. J'ai juste effacé bien sûr son nom pour pas qu'il apparaisse et qui a acheté 88 950 € de hub. Donc ça fait environ 66 hubs. Donc il a investi 66 hubs. Il les a achetés en une fois, pas en plusieurs fois, en une fois. Donc cette personne croit bien sûr en ce projet. Je vous prouve qu'il y a une personne qui a acheté de ça et c'est mon dashboard à moi. Je ne peux pas vous donner bien sûr le nom de la personne. Voilà, ici, il a acheté pour 88 950 € de hub. Ok? Voilà, sur ce, je vous fais des petites explications rapides pour vous expliquer ce qu'est l'utilité des hubs. Voilà, la principale vidéo là, c'était pour l'utilité des hubs, à quoi servent les Zenic, la différence entre ce Zenic Coin et celui-là qui est sur Pancake et sur Uniswap. D'accord? Pancake et sur Uniswap, c'est des tokens. D'accord? Le Zenic Coin, il est là. Quand on wrap ce Zenic Coin, il devient un token Zenic Coin. D'accord? Quand on le wrapper. Vous devez connaître ce terme-là, wrapper. Voilà l'explication. Sur ce, bonne soirée à tous. Voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure, vous aurez bien sûr mon lien de parrainage dans les commentaires. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez également créer votre dashboard sans mettre 0 €. Et vous pouvez venir regarder ici. Vous avez plein de choses. Vous venez ici sur Media Center. Et vous pouvez ici cliquer ici sur FR Saphir ici. Et vous avez ici une explication sur un PDF où il y a tout qui est expliqué. D'accord? Vous pouvez venir regarder. Et n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir. Donc, sans aucun problème, un compte avec 0 € et venir vous renseigner ici. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous avez également plein d'autres choses interactives. Il y aura des vidéos, un planning. Vous avez des vidéos ici qui ont été effectuées, des vidéos explicatives aussi, des vidéos d'un concours par exemple qui a été établi ici. Il y a des prizes qui gagnent 10 000 €, 2500 ou 600. Il y aura bien sûr prochainement des webinaires qui vont se organiser. Vous avez un calendrier qui s'est mis en place là. Donc le dashboard évolue et le projet évolue. Ok? Donc n'hésitez pas à venir faire partie de l'aventure pour avoir vos hubs qui vont vous générer des Zenic Coins et vous mettre un pied dedans. Vous pouvez commencer bien sûr juste avec 100 €. D'accord? Un hub c'est 1490. C'est quoi 1490 dans une vie? Si ça peut vous changer votre vie, le coin, pour l'instant, il est à 0,32 $. S'il va à 10 $ ou 100 $, voire 1000 $, bien sûr, n'oubliez pas que le Bitcoin et l'Ethereum ont commencé comme ça. Binance aussi a commencé à 3 centimes et là, aujourd'hui, il est à 600 $, 600 $. Imaginez la progression. Donc, imaginez ce projet-là, s'il atteint les 100, voire 1000 $, ça sera monstrueux. Si, par exemple, regardez, j'ai 1000 USDT ici. 1000 Zenic Coin multiplié par 10 ou multiplié par 100. Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye.
et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!